euh, splendeur de la misère. Splendeur de la misère. Rémanence de certaines scènes qui, qui nous ramènent à un moment. Splendeur de la misère, je ne sais pas à quoi ça réfère exactement. En tout cas, j'ai fait le lien avec quelque chose que j'ai vécu par le passé. Donc la rémanence, elle est dans cet objet-là, elle est dans cette situation-là. Je tombe sur au moins une camarade de classe. Ils étaient en train de consommer du vin et donc ils se croyaient à l'abri et moi, je suis passé par cet endroit qui n'est pas un endroit très passant et donc je suis tombé sur eux. Ils étaient dans une sorte ils étaient en train de commettre un petit impair. Ils le faisaient dans une dans une discrétion relative. Donc voilà, c'est les joues qui rougissent de ce camarade de classe, ou alors ils étaient déjà rouges auparavant. Mais en tout cas, il y a eu une réaction émotive prise sur la fête, sur le fait, pris en faute. Donc, splendeur de la misère, voici quelque chose qui vient comme ça. Splendeur de ma misère. Et finalement, je suis dans une situation de misère extrême et je ne puis que m'en émerveiller. Comment j'ai pu arriver à ce stade et finalement, c'est une question qui lui est totalement subsidiaire ou qui lui est intimement accolé. C'est comment j'ai fait pour rester dans un dispositif économique de misère, de misérabilisme. Et, normalement, j'aurais dû acquérir les moyens de m'offrir un petit déjeuner d'excellence. Voilà. Mais je suis encore dans le petit déjeuner qui n'est pas non plus un déjeuner. J'ai quand même accès à l'huile d'olive, ce qui fait à volonté. J'ai accès à du pain, j'ai accès. Voilà. Donc, je peux même ajouter un peu de lait, ça m'arrive pas souvent. Donc, c'est une situation misérable, certes, mais avec quand même, il faut, faut reconnaître ce qu'il en est de ces choses. Alors, évidemment, la confiture dans l'huile d'olive, j'en mets pas beaucoup et c'est un rappel de quelque chose, de lien avec là aussi le passé. Alors, quelquefois, il faut un prétexte. Il faut un prétexte pour se lancer. C'est quoi la parole? C'est quoi la prise de parole? Comme ça, dans ce dispositif si particulier et si peu familier à beaucoup de gens. Donc, la prise de parole, c'est une sorte, c'est un désir de négation des contraintes de l'instant. Il y a des phénomènes qui sont plus forts que soi, qui s'imposent à soi et on pourrait, on serait dans la tentative de chercher à les atténuer. Comme je suis face à un puissant, le puissant est là, il m'oblige à finalement à témoigner de sa puissance, à manifester les signes de mon assujettissement. Je suis, mais dans ma tête,
dans mon intimité, je suis en train de le maudire en même temps que je suis en train de lui baiser la main. J'aurais aimé que ma main soit finalement ce baiser là soit un baiser de mort, mais je n'en ai pas le pouvoir. Alors je prends ma revanche dans ma tête et contre le destin et contre tout un tas de choses comme ça dites déterminantes. On ne sait pas ce que c'est, car le destin c'est une figure comme ça que l'on rappelle et on l'a fait exister plus que nécessaire. Le destin social, le destin économique, le destin... Ouais, il y a autre chose à la place. T'as pas autre chose, hein? J'ai pas autre chose. Hein? Le destin, le déterminisme, les rapports, la reproduction, je sais pas quoi, voilà, ouais. Mais quand même, il n'y a pas autre chose pour décrire un peu ces choses qu'on perçoit comme finalement supra-déterminantes. Voilà. Alors, simplement, c'est ce qui est marrant quand quelquefois on parle après avoir ingéré du café. Mais évidemment, on a l'impression, c'est ça qui est particulier dans cette affaire, c'est que on commence à manifester les réactions d'une sorte de fébrilité bien avant que cela ne soit réel. C'est une illusion. Je suis en train de boire du café et déjà je suis réveillé et bien réveillé et prêt dans une sorte de ferveur, dans une sorte de tension. Pourtant, physiologiquement parlant, les molécules du café, la caféine, ont besoin de temps. Ont besoin d'un peu de temps pour pouvoir agir. Et voilà. Donc, j'ai le café au lait qui, lui, devrait plutôt produire l'effet inverse, ralentir. Pourtant, je fais comme si j'étais déjà sous l'effet de cette molécule magique qu'est la caféine. C'est comme ça. Alors, simplement, j'avais pensé à une petite chose là avant, pendant que la caméra se met en place. J'avais pensé un peu jeter les mots. On jette les mots comme on jetterait son pinceau, et une fois à l'endroit où le pinceau va taper, ou va frapper, on va dire, tiens, ce que ça donne, c'est voilà, c'est bon, je prends. Alors, je suis là, et puis je lance un mot, et puis peu importe le mot que c'est, je m'intéresse pas au mot, cette caméra qui continue, me faire des misères. Donc, je fais je lance un mot, mais je n'ai pas d'arrière-pensée, je n'ai pas de but, et le but devrait même pas exister. S'il y a un but, s'il y a une sorte de désir, il faut abolir cela. J'ai besoin, peut-être juste, là j'ai un vide, j'ai une disponibilité et je dois quelque part la faire, je dois faire en sorte qu'elle, je sais pas, d'en faire quelque chose. Je sais pas. J'aurais aimé réserver mes paroles à quelqu'un. Je sais pas qui ça pourrait être. Quelqu'un à secouer, tiens. Quelqu'un à faire bouger. Ouais, c'est une chose que j'aime.
Voilà, quelqu'un qui est bien ancré dans ses convictions, dans ses plans, dans ses projections, dans ses projets. Et puis moi, je viens et je lui dis, boum, je te lance un défi. Tu vois, je suis capable de semer le chaos dans ton univers si bien ordonné. Mais il m'a plu de dire ça. Alors après, la réalité de ça, c'est autre chose. Il n'est pas nécessaire que ce que l'on dit puisse réellement correspondre à quelque chose qui a existé ou qui pourrait exister. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas mon problème. Ah, ça, la formule magique, la formule salvatrice. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon monde, ce n'est pas mon souci, ce n'est pas mon usage, ce n'est pas s'installer sans problème, sans difficulté, dans l'opposition. S'opposer à tout ce qui y aurait pour, finalement, pour pratique et pour inclination de vous amener ou de vous amener à lui. Non, je ne fais pas le même voyage que toi, je ne fais pas le même rêve que toi, j'envisage pas les choses comme toi. Pourquoi? Pourquoi? Je n'en sais rien moi-même. Ah, il y a quelque chose qui me dit, comme ça, qui me dit, qui me dit que ça, que ce n'est pas convaincant, qui me dit que c'est pas attrayant. Il me semble qu'il y a. Alors on parle souvent on parle du passé. Alors on parle à la place de son passé. Et comme son passé était, a priori, et c'est comme ça qu'on le perçoit, vide de mots. On a manqué de mots. On a manqué, comme dirait l'autre, on a manqué, je sais pas, on a manqué de répartie, on a manqué de présence. On a manqué d'affirmation et même de suraffirmation. On a manqué de plein de choses. Aujourd'hui, voilà, on essaie de remplir un peu tous les trous qu'il y a, tout ce qui manque. Mais c'est presque inutile, c'est futile, ça ne résout rien. Tu peux colorer le passé comme tu veux. Tu peux lui donner l'aspect que tu veux. Tu peux l'interpréter, le chanter, le décrire, le présenter, l'articuler. Mais il ne changera pas fondamentalement. C'est ton passé subjectif qui est devenu, en quelque sorte, autonome. Il a été objectivé. T'as le constat. T'as le constat, t'as le constat, t'as le constat qui fait état, t'as le constat qui fait état, t'as le constat qui s'oppose à toi, t'as le constat qui te dit ce qu'il a à te dire. Le constat te dit, il y a eu comme une absence, une série d'absences, t'étais là sans être là. Pendant qu'on avait besoin de toi, pendant qu'on avait besoin de ta présence, toi, tu n'étais pas présent. Tu n'étais pas présent dans ton propre présent. Voyez-vous ça? Tu manquais. T'as manqué à ton propre présent. Voilà. Que faire? Que faire quand il n'y a plus rien à faire? Que faire quand il n'y a plus rien à faire? Que faire quand tout est à défaire? On ne tient rien. On ne tient plus rien. On ne tient plus rien. Oh là 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 là. Oh, splendide paysage. D'après
la catastrophe, le jour d'après, l'instant d'après, paysage après désolation, après la tempête, la tempête, du siècle, la tempête de sa vie, voilà, la tempête de notre vie, qui n'a rien laissé debout. Elle a tout brisé, elle a tout démembré, il n'y a plus rien. Aussi, on a été réduit à ce qu'une force fait de nous. Il n'y a plus rien à sauver. Et à qui on va demander réparation? Il n'y a pas d'assurance pour cela. Il n'y a rien. Là, l'État ne peut rien faire, les collectivités non plus, les sociétés d'assurance pas plus, rien. Rien. On n'est pas prévenu contre ça. Et on ne peut même pas demander des réparations de guerre. Là, rien. C'est une... La guerre, elle n'avait eu lieu que dans notre tête. Et c'était une guerre entre soi et soi. Il y a une partie de soi qui a pris les coups, qui a été défaite, mise à bas. Voilà, c'est... Voilà. Abattu, et tentant de te redresser encore une fois. Abattu, et pourtant... Tu sembles vouloir renaître. Aussi les mots, quand ils veulent, ne veulent rien dire. Voici les mots dont on fait usage simplement pour entendre leur écho. Écho, 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 écho. Écho, m'entends-tu? Écho, je t'entends, oui. Écho, 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 coco, écho, coco, écho, coco, coco, kiko, coucou. Fondamentalement, il y a on est pauvre en tout. On est pauvre. Et voilà la pauvreté. Et simplement, pour certains, la pauvreté, c'est, comme on disait, capital culturel. On peut aussi parler d'une sorte de passif, non pas de passif, mais d'une sorte de ce qu'on a engrangé, les souvenirs, les marquages. J'ai dans ma tête une pièce, je ne sais pas, qui a été joué, quelque chose qui a été joué devant moi, dans laquelle il y avait des choses. Alors, je me rappelle du titre, mais je ne me rappelle pas du corps de la chose. Je ne sais pas, il y avait des mouvements, ça partait, et c'était ça qui m'est resté. Voilà, ces mouvements, ces déplacements, etc., ces virevoltances, le côté virevoltant qui s'accroche encore dans ma tête. Mais ça m'inspire quelquefois. Ça m'inspire quand je parle de cette étance, peut-être presque de la légèreté ou du déplacement ou de l'aérianité. C'est bouger, bouger peut-être sans but, bouger pour aller remplir un autre espace, pour ces déplacements qui sont absurdes, qui n'ont aucune nécessité. Je me déplace de façon, je me poursuis moi-même. Je poursuis mon ombre, je poursuis, je sais pas, quelque chose qui, voilà, je poursuis un autre moi, voilà. Il était là. Je viens pour essayer de m'en saisir, et il se déplace, et je dois me déplacer avec lui. Je me déplace.
Et il y a un moment où je ne fais que ça. Alors, c'est ce que nous avons accumulé. Alors, quelquefois, nous nous rendons compte que nous avons accumulé, certains ont accumulé des connaissances. Voilà, ils ont un carnet d'adresses, ils peuvent, paf, simplement, comme ça, un coup de tête, ils peuvent appeler un tel et un tel et un tel et encore un tel et une telle et une telle et une telle, un tel, 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 oui, tel ou tel, 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 ta, ta, tel, til, ta, tel, tila, tile, tila, tolo, tole, tila. Ils en ont. Ils en ont une longue liste d'un tel, un tel, un tel, un tel. Ils en ont de quoi s'occuper longuement. Ils en ont finalement, ils en ont accumulé durant toute leur vie. Et moi, rien. Rien. Je ne peux pas faire appel à rien. Et depuis hier, je me suis dégagé de ce qui restait. Ah oui. Ah oui. Il faut agir en pleine conscience. Comme on va dire, le yoga de pleine conscience. Il faut agir de pleine conscience. Il faut vraiment être en accord avec l'instant. Et l'instant dit ce qui a été perdu l'est pour toujours. C'est vrai, j'ai enterré là, comme on pourrait dire, un chien qui enterre un os. Ouais. Un chien n'enterre pas un os. Il n'en a rien à faire de l'os. Il enterre de la viande, qui évidemment se retrouve accrochée à un os. Mais un chien qui enterrerait un os, ben l'os, ça se mange pas. Ça se range peut-être un peu, mais après, il n'y a rien. Quelque part, on peut ranger un os pour occuper sa faim, pour oublier sa faim, mais c'est tout. Donc, je viens et j'ai enterré quelque chose qui était enterrable, que je m'étais mis de côté. Ainsi que je reviens, j'ai un besoin et je reviens et je creuse pour ressortir cette chose. Mais cette chose n'est plus depuis longtemps. Je l'ai laissée trop longtemps sous terre. Et puis elle s'est décomposée. Voilà. J'ai laissé un souvenir, j'ai laissé une possibilité, j'ai laissé la possibilité d'une évanescence. J'ai laissé les choses s'évanouir. Puis maintenant, j'essaie de m'en saisir. Mais comment se saisir d'une évanescence, d'une sorte d'impossibilité physique. Physiquement, on dit, de l'eau a coulé, bien entendu, du temps est passé sur les corps, du temps est passé sur la conscience, du temps est passé partout. Et la personne que l'on a connue, peut-être qu'elle est devenue autre. Elle est passée par des mues. Elle a mué, puis aujourd'hui, elle ressemble à autre chose. Voilà, c'est quoi ce corps, c'est quoi cette voix, c'est quoi cette étance-là. Mystère, mystère, mystère. Je suis plongé dans les mystères. Ah oui, les mystères insondables. Hein. Voilà, une expression. Donc, simplement,
comme quand on est quelque part dans un musée. On est dans le musée de sa vie et on y flâne et on va de scène en scène et rien nous interpelle, rien nous fait effet. Tout cela est figé, tout cela parle d'une autre époque. Je suis... C'est vrai, il y a une âme conservatrice, une âme de conservateur. Je suis moi-même le conservateur en chef, le conservateur sous-chef, etc. Je fais toutes les tâches. Tout ce qu'il y a pour entretenir ce musée imaginaire, est pourtant si présent, si concret, et voilà. Mais je constate que finalement, je suis réduit à être une sorte de spectateur, de visiteur. Mais au bout d'un moment, dans ce dialogue impossible, dans ce mutisme, je ne suis plus dans mon élément. Ah. Je vais voir ailleurs. C'est vrai, à côté, il y a des choses extraordinaires ou magnifiques, peu importe, mais moi je vais voir ce qu'il y a de vivant à côté de moi. Je vais m'intéresser à quelque chose qui n'a pas d'intérêt. La chose la moins intéressante au monde. Simplement, peut-être un grain de poussière. Un grain de poussière va peut-être me parler plus qu'un souvenir. Un grain de poussière et je peux imaginer. Là encore, on sort d'un lieu comme ça, plein de propice à l'évocation pour aller vers d'autres sources d'évocation. Mais le réel, ce n'est pas l'évocation. Le réel, le réel, je ne sais pas ce que c'est. Simplement, quand je pense être maître de moi-même dans une action, etc., je me rends compte que je ne le suis pas. Maître, parce que j'aimerais le croire. J'aimerais pouvoir y croire. Mais ça ne dure qu'un instant. Et le reste du temps, je suis réduit à mon véritable statut qui est celui d'un être qui doit juste observer, qui doit juste regarder. Un regardeur d'un type particulier. Je regarde mon corps se défaire et je suis peut-être incapable de stopper cela. Je te regarde, toi, me quitter et tu me quittes encore et encore. Et je ne puis te retenir. D'ailleurs, en ai-je le désir, en ai-je la volonté? Avant de parler des moyens, d'abord, en ai-je réellement besoin? Tu peux me quitter. Alors, il me plaît quelquefois de jouer à la victime, il me plaît de prendre la place de misérable, de celui qui se plaint, de celui qui geint, celui qui se lamente. Mais je me lamente pas pour ton départ, je me lamente pour autre chose, je me lamente parce que j'aime cela. J'aime me lamenter, comme certains se lamentent
parce que ils ont appris cela. C'est leur manière d'exprimer des états profonds. Ils se lamentent, ils se flagellent, ils se font mal. Oui, la douleur. Alors, toutes sortes de douleurs. Une petite douleur, les douleurs toutes mignonnes, puis les douleurs vachement douloureuses, vachement méchantes. Ouais. Dans ce continent, on parle du 6e continent, on parle de choses comme ça, mais il y a ce continent de la parole qui, finalement, est ce continent de soi, soit dans la parole, soit dans les propos, soit dans le n'importe quoi. Alors, autant on a parlé de peinture abstraite, il faudrait aussi parler de parole abstraite. C'est à vous. C'est au regardeur d'interpréter, de donner sens. Alors après, celui qui met la matière j'allais dire, en représentation, qui la met en scène, lui, il fait ça, et puis après, son travail est terminé, il se retire. Si donc des mots sans cœur, sans corps même, et des mots qui existent uniquement finalement par le hasard d'une combinaison chimico physique, voilà. À un moment, il y a eu comme le sentiment d'une sorte de malaise. Ce petit malaise, c'est pas comme ça que je l'aurais appelé, un petit embarras, un petit ennui. Il y a une chose que j'avais envie de dire, puis j'ai peiné à la dire, et puis même je fus empêché de le dire par manque de mots, correspondant, par manque de langue. J'ai manqué de langue. Alors, quand on manque, d'un côté, on essaie de compenser de l'autre, à compenser. J'ai manqué de l'anglais, alors je compense avec du français. Avec du français, un peu n'importe comment. Pourvu que ce soit du français, pourvu que ce soit quelque chose qui sonne familier à mes oreilles. Voilà, je reconnais ce mot. Je l'ai déjà rencontré, je l'ai déjà côtoyé. Alors, comment continuer? Et c'est ce que j'aime dans ces prises de parole, c'est leur caractère quelquefois très disparate et peut-être éloigné. Alors là où finalement je me fais à moi-même, je sais de me surprendre moi-même. Là où je pense que je vais faire comme d'habitude, j'essaie de renverser les choses et alors il n'y a pas mieux qu'une table qu'en fait que l'on mette à sac. Si cette cérémonie, cette messe des rencontres qui durent depuis des années, et voilà, on est ensemble, on se dit des choses, on maintient les apparences, on sauvegarde un peu une certaine normalité, pourtant, à la table, il manque des tas de gens. Et nous continuons de faire comme si ces gens-là étaient encore avec nous, comme s'ils n'étaient pas morts. On a encore plaisir à bouffer. C'est pas normal. Il y en a même qui rient, il y en a même qui chantent,
Il y a même qui s'amusent. Il y a même qui auront envie de plus. Ouais. On sent qu'il y a de la lubricité en l'air. Ah, voyez-vous ça? Alors je détruis cette table, je casse tout. Alors, le verre, ce verre qui est là depuis 20 ans, voilà, il est par terre, il est cassé en 2, en 3, en 4, en 5. Et puis, la chose qu'on a prévu de manger, le beau gâteau, le gâteau du dimanche qu'on a pris chez la pâtissière, qui vraiment qu'on a payé cher et qu'on s'attend à engloutir avec... et ce gâteau, il est par terre, il est devenu immangeable, il est devenu tout, il ressemblait plus à rien. Et puis quelqu'un a mis le pied dedans, voilà. Et puis le pâté, là aussi. Il y a le chat qui est en train d'y toucher, et puis le rôti, le chien s'est mis à le dévorer, voilà. Le chien ne refuse jamais rien, et comme on le sait, voilà. Et le dimanche est parti en l'air. Ah, satanée, réunion, il va falloir que ça change. Il va falloir apporter des changements. Toi, t'as plus le droit de revenir. Toi, t'es interdit de séjour. Chez nous. T'as plus le droit. Et puis, toi, t'as intérêt à t'absenter pendant un certain temps. Et vous, je vous sens plus. Et puis, j'ai envie de manger tout seul. Les dimanches, j'ai envie de les passer à rien faire. J'ai envie de faire quelque chose quand même. Alors faire, pas faire. Voici quelque chose qui se retrouve sans perspective. On casse, mais on remplace par quoi? On détruit, puis on met quoi à la place? Alors les mots qui n'ont pas de proximité, pas de lien de parenté, pas de relation. Alors certains peuvent quand même se rapprocher et puis peut-être entamer un petit échange. D'autres ne le peuvent pas. Il y a des mots qui ne peuvent pas interagir avec d'autres. C'est comme ça. Ce n'est pas les contraires opposés, c'est carrément les étrangers totalement étrangers. C'est tout à fait autre chose. C'est fait d'une autre matière. C'est destiné à un usage totalement autre. Voilà donc comment je commence à sortir de cette situation. J'y suis plus. Voilà, c'est pas une absence, c'est voilà le sentiment que c'est fini, qu'il faut non pas conclure, mais qu'il faut passer à autre chose. Alors ça, souvent on essaie d'apporter petite explication post-production, c'est pas nécessaire. Un peu les mots, c'est comme si l'on avait un ensemble de documents très divers dans leur nature et dans même dans leur texture. Et puis ces documents
on pourrait en sortir une partie et puis on les mettrait un peu en vedette. Voilà, on observerait ces documents-là sans finalement son rapport entre eux. On sortirait de façon aléatoire les documents, puis on se mettrait à les regarder, à essayer d'en faire le tour. Il y a là des vestiges, il n'y a que des vestiges. Il y a là que des choses arrêtées. Il y a quantité de choses mortes-nées. C'est ça. Le monde est fait de ces choses, de milliards de choses mortes-nées. À peine conçues, à peine pensées que déjà abandonnées. C'est l'abandon minute. C'est la conception et l'abandon dans la même fraction de temps. Pourquoi abandonner? Pourquoi avoir abandonné? Pourquoi avoir sacrifié quelque chose? Une ambition. L'ambition. Et aujourd'hui, il ne reste que cette possibilité-là. D'inégrer le tout. Finalement, contester le tout. C'est ce qui reste. Alors, s'adresser au reste du monde en disant que rien n'est vrai, que rien n'a d'importance, que finalement on n'est que de passage. On est peut-être que de passage, mais finalement notre transition, ben, elle est d'un certain poids. Hein, il faut dire, dans ce monde qui est juste un monde de traversement, on y reste un certain temps. Alors on a le temps de s'établir, de fructifier, de faire apparaître des choses, puis de les voir se développer, etc. Et pourtant on a eu le temps nécessaire pour partir d'un petit point pour essayer de grossir, d'enfler, de devenir quelque chose de massif. Aujourd'hui, on est tout sauf massif. On est peu et cette minusculité des choses qu'on défend. Le monde, je ne suis pas dedans, alors j'essaie de le nier. Le monde, il ne me correspond pas, alors j'essaie de le détruire, de lui ôter toute légitimité et tout droit, finalement, à continuer d'exister. Le monde devrait mourir avec moi, devrait décliner en même temps que moi. Ah, tiens, c'est comme ça que je voudrais. C'est mon droit. Je suis légitime à penser ça. Ouais. Alors, les déclinistes, ça décline. Oui, ça décline. Ça décline peut-être chez vous, mais ça décline pas partout. Il faut pas généraliser. Oui, vous déclinez, vous. Vous n'êtes plus en force. Vous n'êtes plus en majesté. Et cela vous peine, cela vous chagrine, mais soyez rassurés. Vous avez eu votre moment de gloire. Maintenant, c'est fini. D'autres sont en train de prendre le relais, que ça vous plaise ou pas. Alors, vos théories déclinistes, vos théories de fin du monde, vous savez ce que vous pouvez en faire. Allez ranger quelque part. Oui, voilà. Il faut ranger. Il faut ranger. Tout ranger. C'est mort.
c'est disparu, il faut ranger, archiver, classifier, voilà. C'est comme ça que finissent les histoires, c'est comme ça que finit tout. Tout, ça finit dans une case. Ah, la case des disparus, même si elle commence à devenir assez remplie, ben on s'en fiche. Ah, je fais ça de façon machinale. Je prends, finalement, je prends acte d'un fait. Simplement, je suis administratif. Je suis, voilà, je fais que administrer les choses. Alors, après, c'est toujours le problème de rester vraiment dans le non significatif, le non cohérent, le non aggloméré. En fait, faire dans l'hétérogène l'hétérogène le plus possible. Mais on revient toujours à des propos qui ont une certaine forme d'homogénéité. Et si on n'arrive pas à quitter et à vraiment demeurer dans un état qui un état dans lequel il n'y a que les éléments qui comptent, les fragments. Alors, le fragment, en fait, je regarde le fragment qui se représente devant moi. Ces fragments comme les paillettes de poussière, ces fragments sont en mouvement. Donc, devant moi, il y a une série de choses, une série de fragments, comme une série de mots, et je me saisis d'un fragment, et je le regarde, et j'essaie de voir s'il a quelque chose de particulier, puis je le relâche. Je laisse reprendre sa ronde au milieu de tous les autres fragments. Et quelquefois, on se saisit de quelque chose, on met en place quelque chose de bien, de plus qu'un fragment. Et à ce moment-là, ce n'est plus pareil. C'est un fragment, et un fragment devient aussi parlant qu'une totalité. Pas plus, la totalité n'a pas plus d'importance que le fragment. Même si le fragment, il est toujours une partie d'un tout, mais il est possible que son origine, son tout ait été oublié. Il y a juste le fragment, on ne sait pas à quoi le raccrocher, et on s'en contente, on s'en préoccupe pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fragment, sa texture, finalement, sa densité, ses particularités, s'il en a. Après, sa capacité à nous relier à d'autres fragments ou pas. Ce fragment-là est unique. Et c'est tant mieux. Parce que justement, il garde sa spécificité de fragment. C'est l'intérêt. Alors, tout est plutôt favoriser le fragment plutôt que d'essayer de reconstituer quelque chose à partir des fragments. Le fragment est plus explicite et plus parlant que la totalité d'une chose, parce que tout est destiné à se fragmenter, peut-être pour de nouveau entrer dans une sorte de processus de réarrangement, mais en attendant, quelquefois, on ne recueille que des fragments.
c'est ce que j'ai eu entre mes mains s'est transformé en fragments. Il y a des fragments que j'ai encore en ma possession, il y a des fragments qui se sont en allés. Alors, et puis même quand j'ai trop de fragments, j'essaie d'en réduire la quantité. Il me suffit d'un fragment. Alors si ce fragment est parlant et signifiant pour moi, d'accord, il a perdu de sa signification, et je m'en fiche aussi. C'est aussi dans l'incapacité de raccrocher quelque chose, de raccorder quelque chose à autre chose, qu'il a aussi une sorte de réponse. Et c'est essayer de trouver, essayer d'aller chercher la non-réponse, tout autant que la réponse. Il y a beaucoup il y a beaucoup à apprendre de la non-réponse, de l'impossibilité de la réponse, ou du non-intérêt, qu'il n'y aurait pas d'intérêt, qu'il n'y aurait pas de bénéfice, qu'il n'y aurait pas que, que là où on apprendrait quelque chose, et il y aurait de l'autre côté, apprendre, c'est aussi une certaine forme, c'est aussi une autre manière de désapprendre. Il y aurait un savoir premier, un savoir qui est accroché à nous, qui est écrit en nous. Et ce savoir, nous le remplaçons par un autre savoir. Il y aurait le savoir premier, le savoir originel dont nous pourrions être tous dotés. Savoir comment faire et comment. Alors peut-être aussi on apprend le savoir, comment savoir défaire. Ah, c'est une autre affaire. En tout cas, on arrive toujours. Là, je suis dans quelque chose qui a l'apparence du conventionnel, un petit jeu avec les contraires, avec les oppositions, avec les registres de l'identité, simplement. C'est très. Je suis arrivé au moment où finalement, soit je dois me réénergiser, soit donc l'effet, peut-être l'effet monté et c'est arrêté. Donc l'effet du lait peut-être, l'effet, voilà, il y a on se booste, je ne sais pas comment, et puis on entame le mouvement inverse, on se dégonfle peu à peu. Alors quelquefois on trouve un moyen de récupérer du souffle et quelquefois on l'a pas et on est dans les deux cas il n'y a pas il y a rien à dire. Il n'y a pas à dire c'est bien, d'un autre côté c'est pas bien. Tout est une sorte d'acceptance qui n'est pas de l'acceptance. Et en fait, alors dès qu'il y a une affirmation, il faut lui adjoindre une négation, et la négation doit être suivie par une affirmation, et ainsi de suite. C'est quelque chose dont on ne sait pas comment s'en saisir, parce que cela peut-être est une chose qui hors de notre capacité, hors de ce que voilà. Voilà. Et voilà.